Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure est arrivée pour que nous puissions échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux, actualités que nous avons pu récolter et pour vous et que nous espérons en tout cas que cela vous fera plaisir. Alors pour ce numéro, nous allons le débuter du côté du Koweït où en AFC Cup, Dieu merci, Mbokani et le Koweït Sporting Club ont partagé à l'entame face à Al-Ansar. L'international congolais, Dieu merci, Mbokani et le Koweït Sporting Club ont concédé un nul d'un but partout devant la formation d'Al-Ansar, un club du Liban. Et cela en match comptant pour la première journée de la phase des groupes de l'AFC Cup, la deuxième compétition des clubs en Asie, l'équivalent de la Coupe de la Confédération africaine ici chez nous, l'équivalent de l'Europa League en Europe. Alors l'attaquant international congolais a repris sa place de titulaire dans le 11 de départ lors de cette explication, ce qui est une bonne chose en tout cas, et c'est une bonne entame qui va leur permettre de bien entrer dans cette compétition où ils vont tenter en tout cas d'aller accrocher une place pour les quarts de finale. Il faudra donc batailler et très très dur. Alors pour cette première journée, c'est vrai, il y aura quand même un goût d'inachevé, mais pour la prochaine journée, ils croiseront la formation d'Al-Seb. Le match est prévu pour le samedi 21 mai lors de la deuxième journée où ils vont essayer de gagner maintenant pour ne pas être distancés. C'est bien ça le problème. Et pour ce deuxième match, j'espère que l'international congolais, Dieu merci, Mbokani pourra s'illustrer, soit en inscrivant des buts, parce que c'est ce qu'il sait le mieux faire, ou alors en donnant au moins une passe décisive. Alors Dieu merci, Mbokani, jusque-là, il y a encore un silence. Nous ne savons pas exactement s'il sera de la partie lors du match de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, match prévu le 4 juin prochain. Mais en attendant aussi, la liste des Hall Cooper, nous ne savons que confirmer cela, mais Dieu merci, Mbokani, après cette déception dans les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, a fait en tout cas croire qu'il prendrait peut-être des distances avec l'équipe nationale, mais rien n'est officiel, il n'a rien dit officiellement. Nous nous basons tout simplement sur sa déception. Donc, wait and see, comme disent les Britanniques, affaire à suivre. Alors, nous allons quitter Koweït et Dieu merci Mbokani. Nous nous dirigeons cette fois-ci du côté de la Lettonie, où le championnat se poursuivait. La première division de Lettonie. Troisième succès de suite pour Glodingonda et le FC Riga, tombeur de Dovgavpils. Glodingonda et le FC Riga se sont imposés sur le score de 2-0 devant la formation de Dovgavpils en match comptant pour la 14e journée du championnat. L'arrière latéral gauche international congolais a disputé cette explication, lui qui a repris sa place dans le 11 de départ de son équipe. C'est une belle victoire qui leur permet de continuer sur une bonne lancée. C'est leur troisième succès de suite. Ils confortent leur 4e place au classement avec 28 points et vont tenter de poursuivre leur dynamique lors de la prochaine journée. Et cette prochaine journée est déjà prévue pour le lundi 23 mai. Ce sera un déplacement sur le terrain de Meta-Alu. Voilà donc, avant d'affronter les Panthères du Gabon, Glody Ngonda, qui a repris sa place de titulaire, reste sur un nuage avec son équipe du FC Riga qui reste sur 3 succès
journée d'affilée. Une bonne chose avant donc cette rencontre. Alors nous poursuivons avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons donc quitter la Lettonie et Glodingonda. Nous allons retourner en Afrique pour parler de Jean-Florent Ibenge Ikwange, tombeur de Franck Dumas, entraîneur français du tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Coupe de la Confédération africaine de football, vous le savez, Jean-Florent Ibenge, la Renaissance sportive de Berkane, était venu à bout du tout-puissant Mazembe lors des demi-finales retour de cette compétition avec cette belle victoire 4-1 à Berkane. Nous sommes là au Maroc et Jean-Florent Ibenge entend bien finir le travail qu'il a bien commencé. Finir ce qu'on a commencé, c'est le leitmotiv de Jean-Florent Ibenge Ikwange. La Renaissance sportive de Berkane est devant son destin. Elle peut bien rééditer l'exploit de 2020, cette fois sous les ordres du Congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui est perçu comme l'infortuné des finales d'Interclub. Après s'être raté par 2 fois avec l'AS Vita Club à ce stade de la compétition, le coach Android voudrait finir le boulot car le travail n'est pas terminé. Il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on joue une finale et on ne retient que le vainqueur. Le finaliste, on le retient très peu et on a envie qu'on nous retienne nous aussi à confier l'actuel entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane. Pour ce faire, notre ambition est de remporter le match. Nous sommes venus ici avec l'envie de repartir avec ce trophée, a-t-il clarifié. Déjà 3 fois finaliste de la Coupe de la Confédération, la Renaissance sportive de Berkane sait déjà comment gagner celle-ci. Peut-être une raison de plus de croire pour l'ancien sélectionneur de la RDC qui, malgré son vaste parcours sur le continent, est toujours à la quête d'un premier titre des interclubs de la CAF. Alors, Jean-Florent Ibenge Ikwange le sait pertinemment bien qu'une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. C'est vrai que ça ne sera pas facile face à une bonne équipe d'Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Et le match est prévu au Nigeria. Je pense que toutes les 2 équipes ont leur chance. C'est du 50-50 pour cette rencontre. Et Jean-Florent Ibenge, qui a déjà acquis une expérience d'une finale d'une compétition africaine interclub en Champions League ainsi qu'en Coupe de la Confédération africaine, va donc se baser sur cette malheureuse expérience pour la capitaliser et ainsi chercher à remporter celle-ci. Quant à son équipe, cette équipe a déjà une expérience d'une finale gagnée mais également perdue. Je crois que les joueurs vont travailler tout aussi mentalement pour venir à bout de ces Sud-Africains et ainsi remporter cette finale. Quant à nous, Congolais, nous souhaitons bonne chance à Jean-Florent Ibenge Ikwange. Il n'est pas le seul Congolais dans ce club. Il y a également les attaquants Rosen Toussila mais surtout Shadrack Muzungu qui s'était d'ailleurs illustré lors de ce match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football face à l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert en donnant la passe décisive qui avait emmené l'ouverture du score. Bonne chance à la Renaissance sportive de Berkane car en cas de victoire, non seulement le Maroc gagne, mais le Congo va aussi gagner à travers ces 3 représentants de cette équipe. Alors nous bouclons ces quelques informations qu'on a prévues pour vous par cette information encore une fois liée à l'ancien international congolais décédé Jody Lukoki. En effet, le programme officiel de ses funérailles sont connus. Les membres de la famille biologique du regretté international congolais Jody Lukoki ont dévoilé le programme des funérailles de leur fils décédé le 9 mai dernier aux Pays-Bas. D'après ce programme, l'exposition du corps au funérarium est prévue le vendredi 20 mai de 19h à 23h à Amsterdam. La cérémonie religieuse, quant à elle, est programmée pour le samedi 21 mai et se suivra de l'inhumation au cimetière d'Okmerweg à partir de 16h. La réception est prévue le même jour de 18h à 1h du matin dans la salle BBQ Amsterdam. Tenue recommandée blanc-blanc. Rappelons que l'ancien attaquant de Twente FC a été violemment tabassé et poignardé par un groupe de malfaiteurs la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mai dans une boîte de nuit. Né à Kindu, dans la province du Maniema, nous sommes là en République démocratique du Congo. Jody Lukoki est passé par l'académie des jeunes de l'Ajax d'Amsterdam où il était sous contrat jusqu'en 2014.
L'ailier a disputé 35 matchs dans l'équipe principale de l'ancien. Après un prêt à Cambure, il a joué pour le PEC Zwolle, Ludogorets en Bulgarie, Malatyaspor en Turquie, puis au FC Twente où il n'a jamais joué un match en raison d'une déchirure au ligament en croisé. Twente et Lukoki se sont séparés à l'amiable en février dernier après que le joueur de 29 ans ait été reconnu coupable d'avoir frappé sa petite amie. Le club et le joueur ont immédiatement entamé des discussions pour rompre le contrat qui courait jusqu'à mi-2023. Jody Lukoki a disputé 3 matchs internationaux pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, nous réitérons nos sincères condoléances à sa famille biologique et ainsi qu'à toute la famille footballistique de la République démocratique du Congo et à tous les clubs où le joueur est passé et que son âme repose en paix. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. En fait, les quelques news qu'on a pu récolter pour vous concernant les prestations de certains de nos internationaux ou des binationaux. Si vous les avez aimés, bien évidemment, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.